2 ans après la pose de la première pierre, le 4 décembre 2017, en présence du Premier ministre Édouard Philippe et des autorités institutionnelles et coutumières calédoniennes, l'antenne nord de l'Université de la Nouvelle-Calédonie accueillait plus de 70 étudiants dès février 2020. Situé à l'entrée de la ville de Koné, face au massif minier du Koniambo, ce campus de 1000 m², innovant à plus d'un titre, a été inauguré vendredi 17 juillet. Officiels et coutumiers ont assisté en nombre à cet événement emblématique du rééquilibrage et de leur volonté commune en faveur de l'accès à l'enseignement supérieur et en faveur de la réussite des étudiants, quelle que soit leur origine géographique. Le critère géographique, il peut pénaliser l'accès aux études supérieures et donc créer une inégalité de traitement. Donc l'objet de cette implantation d'une antenne et d'un campus de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, c'est de corriger cette inégalité en permettant à tous ceux qui le méritent, tous ceux qui le veulent, de poursuivre des études supérieures après le bac à l'université. Exemple d'intégration des terres coutumières dans l'aménagement du territoire, le campus est implanté sur les terres de la tribu de Bako. Un bail locatif de 70 ans lie le GDPL, groupement de droit particulier local de Bako, et l'université. Cet investissement de 540 millions de francs pacifiques dispose d'équipements de haute technologie. Bibliothèque, salle d'enseignement, espace modulable pour le travail collaboratif et amphithéâtre de 80 places sont tous connectés au campus de Nouméa afin de diffuser des enseignements à distance par voie numérique entre les deux campus. Un plus très apprécié par les étudiants de DAEU et de licence économie-gestion, unique formation dispensée pour le moment dans le Nord. L'économie et la gestion, c'est forcément lié déjà à ce que le marché de l'emploi est capable d'absorber, et puis lié également à ce que les gens qui sont originaires de la province Nord, quand ils étudient à Nouméa, vers quelle filière ils se rendent principalement. 2 ans après l'ouverture de cette filière en février 2018, la première promotion de la licence économie-gestion, aujourd'hui sur le point d'être diplômée, affiche un taux de réussite très satisfaisant. En reprise d'études pour la plupart, en charge de famille pour certains, ces pionniers, pour ne pas dire ces pionnières, expliquent ce succès par différents facteurs. Lorsqu'on a vécu en fait déjà la vie active et que d'un coup on reprenne les études, je pense que ça a quand même une grande influence en fait sur notre façon de penser en fait. On est un peu plus de sérieux et on souhaite en fait arriver jusqu'au bout, quoi. La formation, elle est personnalisée, c'est proche de... c'est authentique, quoi. C'est à taille humaine. Et puis même après les cours, si on a des questions, ils peuvent prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour nous expliquer une notion qu'on n'a pas compris. Et en fait, ils ne comptent pas le temps, c'est juste notre réussite qui compte. Équipé d'un laboratoire, le campus projette de dispenser d'autres formations dans le domaine des sciences environnementales notamment. L'antenne pourra également accueillir des enseignants-chercheurs et des chercheurs menant des travaux appliqués au développement de la province Nord, en particulier dans le cadre du CRESICA, le Consortium pour la recherche, l'enseignement supérieur et l'innovation en Nouvelle-Calédonie.